Ronaldo, Ronaldinho, Zidane, quand on voit cette image, on se pose la fameuse question, est-ce que le foot c'était mieux avant? Et pour moi, la réponse à cette question, c'est non, ce n'est pas le football qui était mieux avant, mais en revanche, les émotions que procurait le football étaient plus importantes. Je m'explique, si on prend l'âge d'or du football, qui pour beaucoup se situe entre les années 2000 et les années 2010, comparé au football actuel, on avait un nombre de joueurs créatifs incalculable. Et que ce soit des joueurs comme Zidane, Ronaldinho, Luis Figo, Pirlo, pour les puristes Mendieta, Rui Costa, Riquelme, le football de cette époque-là permettait à ces joueurs d'avoir énormément de liberté. Et pour moi, deux entraîneurs ont mis fin à toute cette époque. Il s'agit de Guardiola et de José Mourinho. Car même si leur style est opposé, ils ont un point commun qui les différencie des entraîneurs de cette époque. Ils font en sorte que c'est les joueurs qui s'adaptent à la philosophie de l'entraîneur et non l'entraîneur qui s'adapte aux fortes individualités dans un collectif. Et cette mentalité va donner lieu à des décisions fortes prises par ces entraîneurs. Ils vont certes construire leur succès, mais tout doucement commencer à causer du tort aux émotions que le football peut procurer. Car si on prend l'exemple du FC Barcelone avec Guardiola, il intègre le fait de mettre sur le côté un joueur comme Ronaldinho. Ça va contribuer à sa réussite, mais c'est une décision prise au détriment du spectacle. Quand on prend Mourinho à l'Inter, qui pour construire un succès en Ligue des Champions assume le fait de mettre un Samuel Eto'o au poste de latéral gauche, là encore, ça va servir sa réussite collective. En revanche, ça va aller au détriment du spectacle du football. Il va y avoir donc à cette époque, à cause ou grâce à ces deux entraîneurs, une transition vers des collectifs qui se dessinent autour d'un seul joueur, et non des équipes et des dispositifs comme ça avait pu être le cas par le passé, qui peuvent mettre en valeur plusieurs joueurs, leur permettant d'avoir de la liberté. Et pour moi, la transition de cette période donne lieu maintenant aux standards du football actuel qui ont débuté fin des années 2010, début des années 2020. Avec un football maintenant qui est devenu très stéréotypé, où la philosophie générale n'est pas de gagner un match, mais plutôt de ne pas le perdre. Un football où même tes attaquants doivent faire le strict minimum dans le registre défensif au risque de tuer un collectif. Un football où la dimension athlétique et le volume de course sont beaucoup plus importants pour un milieu de terrain, là où avant pour certains joueurs, malgré un déficit dans ce registre athlétique, un QI football élevé et une justesse technique importante pouvaient compenser tout cela. Mais toutes ces choses-là ne veulent pas dire qu'on ne prendra désormais plus de plaisir devant un match de football. Et on l'a vu encore tout récemment avec le PSG Bayern, ce match vient apporter une réponse à tous ceux qui disent que le foot c'était mieux avant. Car même avec les standards du football actuel, on peut assister à des rencontres de haute volée. En revanche, et l'argumentaire de cette vidéo vient consolider un avis, ce n'est pas le football qui était mieux avant, mais les émotions que le football pouvait procurer qui étaient beaucoup plus importantes.